Bonjour, c'est dimanche, vous ne savez pas quoi faire, il ne fait pas beau, on peut pas faire de bécane, et ben c'est l'occasion de faire un petit peu d'entretien. Donc voilà, un tuto pour le démontage de la biellette d'amortisseur et du bras oscillant dans l'objectif de nettoyer et graisser les roulements. Donc si comme moi vous avez des protège-cadres, commencez par les démonter des deux côtés. Donc on commence avec la pédale de frein, on enlève le petit clip qui se situe derrière sur l'axe. Et on dévisse la vis BTR de la pédale. On enlève le petit ressort qui se situe au bout de la pédale, c'est plus facile une fois que la pédale est dévissée. Et on commence à dévisser la biellette pendant qu'on a encore la roue. C'est plus facile pour prendre appui. Donc vous prenez un levier, une barre de fer ou un tournevis ou autre. Et on commence à dévisser la biellette. Comme ça on est tranquille pour plus tard. Ensuite on démonte la roue arrière, donc on commence à dévisser l'écrou. On récupère la rondelle et le centreur. On remonte l'écrou pour pouvoir taper un petit peu dessus et faire sortir l'axe de l'autre côté. Donc on tape tout doucement, hein, délicatement. Et on enlève l'écrou. On retire l'axe de l'autre côté avec une pince. En principe c'est pas grippé, ça se retire bien. Et maintenant qu'on a retiré l'axe, la chaîne est détendue et donc on peut faire sauter facilement l'attache rapide. Pensez bien à récupérer les petits joints O-ring sans les abîmer et des deux côtés de l'attache rapide. Voilà, donc l'attache sort sans problème, on enlève la roue et maintenant on commence à dévisser la biellette d'amortisseur. Donc si jamais vos axes sont grippés, ce qui peut arriver, il va falloir taper dessus avec l'outil adéquat, du bon diamètre. Donc c'est important de ne pas abîmer l'écrou ou le pas de vis, donc à vous de trouver l'outil qui va bien pour pouvoir taper dessus, quoi. On enlève la rondelle. Et moi donc c'était pas trop grippé, donc je remets les écrous et puis je vais taper doucement dessus pour faire sortir les axes de l'autre côté.
On récupère les deux axes de l'autre côté avec une pince. Ensuite, la partie de la biellette qui est fixée sur le cadre en forme de U. Là. Donc pareil, si c'est pas grippé, ça vient bien. Sinon, trouvez l'outil du bon diamètre pour pouvoir taper sur l'axe sans abîmer l'axe, ni le pas de vis, ni l'écrou. Maintenant, les petits caches sur le bras oscillant. Donc il y a encore un axe là derrière. Donc vous remarquerez qu'il y a une petite marque sur le cache. Il faut la mettre vers l'avant. Ça permet de remonter le cache et qu'il tienne bien. Et le second, avec un petit tournevis, ça part bien. Voilà, maintenant si comme moi vous n'avez pas dévissé ça avant, donc vous pouvez mettre une cale en bois avec une planche pour caler le bras oscillant et pouvoir prendre appui pour desserrer correctement le dernier axe. Vous pouvez un peu taper dessus, ça vient plus facilement. On dévisse et on récupère l'écrou. Et avec toujours n'importe quel outil du bon diamètre, on fait sortir l'axe. Donc moi j'avais pris une rallonge de clé à douille, ça va bien. Voilà, on fait sortir l'axe, c'est comme tout, mais c'est sorti. Voilà un petit peu à quoi ressemble tout ce qu'il y a à démonter sur la biellette. Et maintenant le bras oscillant. Donc avec une clé à douille de 22, toujours pareil, si ça vient pas, on tape dessus avec le plat du marteau. Et ça vient plutôt bien. On récupère l'écrou. Et avec l'outil qui va bien, donc on va sortir l'axe encore une fois. Donc là nous on était deux, c'est quand même l'idéal d'avoir quelqu'un d'un côté qui tape et quelqu'un de l'autre côté qui tire l'axe en même temps, tout en soulageant un peu le bras oscillant. C'est quand même l'idéal si vous avez un collègue qui peut venir vous aider 5 minutes quoi. C'est pas long. Et toujours pareil, si ça vient pas, on peut taper dessus et éventuellement avec un arrache, vous pouvez aussi vous aider d'un arrache pour sortir l'axe. Il tient bien. Ouais. Il a tombé là. Hop. Ben nickel. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc là j'avais terminé le boulot, remonté, regraissé tout ça. Mais donc vous avez des cônes de chaque côté. En principe ça vient bien, vous faites levier avec un tournevis. Donc un cône de chaque côté. Voilà la petite cage à aiguilles. Donc ces petites aiguilles, vous prenez un petit tournevis, vous les démontez une par une, ça vient sans problème. Vous les démontez, vous les nettoyez avec un petit papier à poncer, avec une petite lime, et vous les regraissez, vous les remontez. Donc ça c'est la partie qui est en forme de U et qui se fixe sur le cadre. Donc j'enlève l'axe. Et autour de cet axe, vous avez un espèce de tube. Donc moi sur la mienne là c'était grippé, donc avec la douille du bon diamètre et sur un étau ou autre, vous tapez avec la douille du bon diamètre et normalement l'axe vient bien tout seul aussi. Donc une fois que c'est nettoyé et graissé, l'axe doit revenir et tourner tout seul au milieu des aiguilles.
Donc voilà les cages à aiguilles, donc il y en a deux à l'intérieur, pareil, il faut les démonter une par une avec un petit tournevis, les aiguilles, et puis vous les nettoyez, vous les poncez, vous les regraissez, vous les remontez. Vous faites un travail bien propre et vous obtenez un très bon résultat. Donc ça c'est le bras oscillant. Donc le bras oscillant, on a d'abord une espèce d'entretoise à enlever, qui part toute seule. Autour de cette entretoise, vous avez un joint spi, donc ça à enlever avec un petit tournevis. Et derrière ce joint spi, vous avez une butée à aiguille, une espèce de cage à aiguille qui sert de butée. Donc à nettoyer avec une brosse à dents et de l'essence. Et derrière encore la butée à aiguille, vous avez un roulement à aiguille qui là, lui, a une cage à aiguille. Donc vous ne pourrez pas démonter les petites aiguilles comme sur l'autre partie de la biellette. Mais donc avec une brosse à dents et de l'essence, vous faites quand même un très bon boulot. Donc voilà à quoi ressemblent les aiguilles. Donc à nettoyer, à poncer et à remonter, graisser. Et voilà les outils dont vous aurez besoin pour faire ce petit travail. Donc une brosse à dents, un tournevis, une lime, un petit bout de papier à poncer, de l'essence pour nettoyer tout ça. Et donc à remonter avec de la graisse et vous obtenez un très bon résultat. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, bon courage et vivement dimanche prochain.